Pour la méditation d'aujourd'hui, nous avons deux tests. Le premier se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le deuxième test se trouve dans Matthieu 25, chapitres 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs, des grincements de dents. Nous voici devant toi, Seigneur, pour entendre ta parole. Éternel, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Une parole unique, vivante, nouvelle que tu as aujourd'hui pour chacun de nous. Permets qu'à travers la méditation de l'Écriture, nous puissions nous ouvrir à cette parole. Mets dans la bouche de Léonard des mots afin qu'il édifie notre connaissance. Viens toi-même nous donner ton esprit afin que nous puissions recevoir ainsi la nourriture spirituelle dont nous avons besoin
pour avancer sur notre route avec toi et avec nos frères et sœurs. Voilà, c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve devant vous pour partager ce moment de méditation. Bruno vient de prier, il vient de demander à Dieu de nous inspirer. Cette prière qui précède la prédication, ce n'est pas une routine, c'est justement notre façon de demander à Dieu et de le laisser nous parler lui-même. Vous connaissez aussi ma façon de partager la méditation avec vous. Ce n'est pas la première fois que je prêche ici. J'aime bien vous proposer quelque chose qui va servir de colonne vertébrale dans cette prédication. Et ce que je vous propose comme thème, comme colonne vertébrale, c'est ceci: servir avec ou dans peu de choses. Servir avec ou et dans peu de choses. Et le verset que je voudrais vous proposer, c'est le verset 23 de ce chapitre 25 de Matthieu 25, là où il nous est dit: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mes frères et sœurs, Bruno l'a dit tout au début du culte, nous sommes au 3e dimanche du mois d'octobre. Soit et moi, après la reprise de vos activités 2023-2024. C'est dans cet esprit-là de reprise des activités, mais aussi j'ajoute quelque chose, de chrétiens aussi, de chrétiennes en marche vers le royaume de Dieu, que je vous propose cette prédication. Ce chapitre 25 de Matthieu, cette parabole, il serait très difficile de la comprendre, de comprendre ce chapitre sur les talents, sans essayer de tenir compte du chapitre 24, mais aussi des versets 1 à 13 de ce chapitre 25 et des versets 31 jusqu'à 42 de ce chapitre 25. Quand vous regardez le chapitre 24, là c'est Jésus qui parle. Et le thème qu'on peut dégager dans ce chapitre 24, Jésus dit ceci: veillez. Veillez, parce que vous ne savez pas à quel moment le Maître reviendra. Donc, veillez. Et dans les versets du chapitre 25, 1 à 13, là aussi, il est question, le verset 13 qui termine, dit aussi veillez. Là, il s'agit de quelque chose que vous connaissez. On parle de 10 filles. Les 5 qui sont sages et les 5 autres qui sont décrites comme folles, comme moins prudentes, le terme qu'on peut utiliser, etc. Mais là aussi, le but, c'est de dire veillez. Et quand on va au verset 31 jusqu'à 42 de ce chapitre 25 de Matthieu, là, on raconte aussi quelque chose que vous connaissez, le jugement dernier. Là, Jésus s'identifie aux gens qui sont faibles. Dans ce chapitre-là, Jésus dit ceci: quand j'étais malade, vous pouvez compléter, vous êtes venu. Quand j'étais nu,
Quand j'avais faim, voilà. Alors les gens vont lui demander, mais quand est-ce que nous t'avons vu? Jésus leur dira, quand vous avez fait cela à l'un de ces petits-là, c'est à moi que vous avez fait cela. Voilà une parabole, un récit qui montre que l'évangile, c'est l'action. Ce n'est pas uniquement entendre comme vous entendez aujourd'hui, c'est qu'après, on essaye de mettre en pratique tout ce qu'on a entendu. Ici, Matthieu appelle, nous les croyants, appelle les disciples à la vigilance. Quelle vigilance? La vigilance à la fidélité dans l'action. C'est-à-dire que notre vocation chrétienne, c'est une vocation qui nous engage à l'action. Et la parabole que nous sommes en train de méditer exhorte à quelque chose, à la responsabilité. La responsabilité, non des œuvres méritoires, parce qu'on peut penser que ces versets-là que j'ai déjà annoncés comme au 25, 31 à 42, on peut penser que parce qu'on a fait ça, on peut entrer dans le royaume de Dieu. S'arrêter là, ça serait simplifier les choses, mes frères et sœurs. Cette invitation de vigilance à la fidélité dans l'action signifie que nous avons la responsabilité, mais la responsabilité qui est fondée sur la grâce, à savoir agir et servir dans le peu et avec efficacité. La théologie de la grâce qui est enseignée par les réformés nous apprend que nous avons reçu gratuitement. Nous avons reçu parce que Dieu nous aime. Donc, nous recevons par grâce. Mais comment est-ce que ce que nous recevons arrive à chez nous? Quel est le mécanisme de recevoir? C'est là où intervient un autre facteur très important de la foi chrétienne, c'est la foi. La grâce nous est donnée, mais elle arrive chez nous parce que nous la réceptionnons. D'où il y a la grâce et puis il y a la foi active. Ce n'est pas la première fois que je prêche ici. J'ai eu l'occasion de vous dire dans une autre prédication que la grâce et la foi sont deux partenaires inséparables. Je dirais un frère et une sœur. Mais ici, comme il s'agit du féminin, on dirait les deux sœurs qui sont ensemble, qui ne se quittent pas, qui sont tout à fait inséparables. Je retourne encore sur les textes. Quand vous regardez le texte de la première épître aux Corinthiens au chapitre 12 que nous venons de lire, j'ai choisi uniquement les versets 4 jusqu'au verset 11. Mais je voudrais vous encourager à lire tout le chapitre parce que vous découvrirez que c'est un chapitre qui nous parle de l'unité du corps. L'unité du corps qui doit être à la base de la responsabilité chrétienne qui est la nôtre. Mes frères et sœurs, l'individu que nous sommes, la personne que nous sommes, doit être vue à partir de la communauté. À partir de la communauté, et la communauté doit être vue à partir de l'individu. Dans d'autres termes, le chrétien ne s'appartient pas,
Il n'y a pas de chrétien, de chrétienne sans communauté. Il n'y a pas de communauté sans chrétien. Voilà donc en quoi, quand je vous dis, l'individu appartient à la communauté et la communauté appartient à l'individu. L'ecclésiologie réformée, mes frères et sœurs, dans cette ecclésiologie, la communauté n'appartient pas au pasteur. Le pasteur, ou la pasteur, parce que nous avons aussi des dames pasteurs, fait partie de la communauté. Donc, ce qui signifie que ce n'est pas le pasteur qui fait la communauté, mais ce sont ses fidèles. Ce sont les membres de la communauté qui font la communauté. Et cette communauté-là, dans cette communauté-là, il y a des forts, mais aussi il y a des faibles. Donc les deux parties, c'est comme ça que nous sommes créés. Mais les deux, les forts ont besoin des faibles, les faibles ont besoin des forts, et les deux doivent essayer de se porter, doivent essayer de se supporter, essayer de marcher ensemble afin d'essayer de faire rayonner la communauté. Cette parabole que nous sommes en train de méditer nous parle de quelqu'un qui avait des serviteurs et qui va faire confiance à ses serviteurs. Son objectif était de les responsabiliser et non de les mettre à l'épreuve. La parabole nous dit que il n'a pas donné la même chose à tout le monde. Il n'a pas donné la même chose à tout le monde, mais il a donné à chacun selon, si vous avez bien suivi, selon ses capacités. Donc à chacun selon ses capacités. Le premier a reçu 5 talents. Le deuxième, 2. Le troisième, 1 talent. Ce qui nous montre, mes amis, quelque chose, c'est que nous sommes différents. Nous ne recevons pas aussi la même chose de la part de notre Seigneur. Mais ce qui est sûr et certain, sans aucun doute, c'est que chacun et chacune d'entre nous a déjà reçu quelque chose. Ça, c'est une certitude. Chacun et chacune d'entre nous a déjà reçu un don, a déjà reçu des dons qui lui sont propres, un don qui lui est propre. Et les deux premiers, je reviens sur le passage, ce sont des gens qui se sont dit, nous allons essayer de valoriser ce que nous avons reçu. Ils ont doublé. Donc les deux premiers. Et le troisième serviteur, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Si vous avez bien suivi le passage, il a dit, je vais enterrer et cacher ce qui m'a été confié, ce qui m'a été donné. Les deux premiers ont veillé, si vous avez suivi ce que j'ai dit en haut, ont veillé à la fidélité et à la confiance de leur maître. Ils ont été récompensés. Ils ont été récompensés pour chacun. Et c'est là où ce que je vous proposais de retenir intervient. Leur maître leur dit, bon, donc il dit à chacun, bon, et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà, mes amis, la conclusion, en tout cas ce qui a suivi le mouvement de ces deux serviteurs. Celui qui a enterré, celui qui a caché ce qu'il avait reçu, lui, il a été condamné. Mais attention ici, il n'a pas été condamné par son maître,
Je ne sais pas si je vous demandais pourquoi Jodi n'a pas été condamné par son maître, alors que c'est lui qui prononçait les paroles. Mais en fait, il a été condamné par son choix. C'est lui qui a choisi. C'est lui qui a choisi comment il devait travailler. Ici, en tout cas, ce que nous observons, mes frères et sœurs, c'est que ce troisième serviteur ne pensait pas qu'il n'a pas travaillé. Ça serait une erreur. Comme nous dit le texte, c'est qu'il est paresseux. Ça serait une erreur de penser qu'il n'a pas travaillé. Je ne sais pas si je vous demandais de dire pourquoi je dis qu'il ne faut pas dire comme ça. Il a travaillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il s'est donné le temps d'aller creuser. On ne sait pas à quel niveau. Et puis, il a caché. Et quand il a caché, il devait veiller à ce que le talent ne soit pas volé. Donc, lui aussi, il a fait du travail. Mais il a mal travaillé. La différence entre les deux. Donc, voilà aussi quelqu'un qui a travaillé, qui a fait quelque chose, mais qui a fait un mauvais travail. Mes frères et sœurs. Et c'est là où notre engagement chrétien, notre mouvement d'être dans l'Église, ça doit être aussi avec un discernement. Ce n'est pas souvent, mes frères et sœurs, que l'on pense que l'on peut avancer, que l'on peut servir avec dans peu ou dans beaucoup de choses, surtout dans peu de choses, dans notre société d'abondance d'aujourd'hui. La conviction profonde, mes amis, qui doit être la vôtre, qui doit être la nôtre, qui doit vous habiter, est que chacun, chacune d'entre vous, d'entre nous, a déjà reçu quelque chose de la part de notre Seigneur. C'est très important à savoir, d'où il faut essayer, mes frères et sœurs, d'apprécier. Il faut apprécier. Il faut mettre en valeur ce que tu as reçu, qui t'est propre, qui est à toi, que tu as reçu de Dieu. Mais alors, la question qu'on va se poser, avant d'essayer de mettre cela au service de Dieu, en reconnaissance à notre Dieu, Dieu qui t'aime, Dieu qui t'a donné, qui te donne gratuitement, la question c'est de savoir, est-ce que tu connais tes dons? Hein? Si on donnait un petit papier maintenant à chacun, chacune, mets sur un bout de papier de toi-même ce que tu as reçu du Seigneur. Quel est ton don? Voilà, mes frères et sœurs, une question que nous laisse cette parabole. Qu'est-ce que j'ai reçu? Ça, c'est la question. D'où, pour essayer de répondre à la question, il te faut regarder, te regarder. Il te faut chercher en toi ce que tu as reçu, sans avoir la tendance de te minimiser. Assez souvent, nous sommes tentés en tant qu'êtres humains à nous minimiser nous-mêmes, à minimiser ce que tu es. Vous avez besoin ici dans la communauté les uns des autres, et cela dans la dynamique de la communauté. Je parlais tout au début que vous êtes dans la reprise, dans la période de reprise. La communauté, votre communauté, a besoin des dons de tout le monde. Et cela, dans la vocation, dans la mission de l'Église, de rayonner dans la communauté, de rayonner dans la société. D'où je voudrais m'adresser à toi, à tout le monde. Apprécie tes dons. Cherche tes dons. Apprends à les apprécier. Ne t'enferme pas dans l'inaction.
Ne t'enferme pas dans le passé, peut-être dans un passé négatif que tu as connu. Ne te dis pas, je ne suis rien. Ne dis pas, je n'ai rien à donner. Ne dis pas, je ne suis pas éloquent. Donc, je ne peux pas parler comme telle ou telle personne qui est plus douée que moi, qui est plus douée que moi. Ton Dieu, notre Dieu, la société, notre société, ta communauté, votre communauté ont besoin de ton peu, ont besoin de ce beaucoup que toi, ont besoin de ce que tu es. D'où je voudrais encourager chacun, chacune en ceci, sois fier de toi. Sois fier de toi, mais aussi compte sur le Seigneur. Ça, c'est très important. Une personne, mes frères et sœurs, sans confiance, c'est une personne qui a les difficultés de vivre. C'est une personne qui aura toutes les difficultés du monde pour vivre. Je reviens sur le texte. Le problème du troisième serviteur est qu'il s'est enfermé. Il s'est enfermé dans la peur, mais aussi dans le jugement. Il s'est mis à juger son maître en disant ceci, je suppose que vous l'avez saisi. Je savais que tu es un homme dur, un homme tout-puissant, un homme qui moissonne là où tu n'as pas semé, qui amasse là où tu n'as pas vanné. Et j'ai eu peur. Mes frères et sœurs, son serviteur de la peur s'est déconnecté. Il s'est déconnecté de la source. Et vous savez, quand on tire la prise, qu'est-ce qui se passe? Hein? Je tire la prise sur une machine électrique et qu'est-ce qui va se passer? Le courant s'arrête. Hein? Le courant s'arrête. Et quand je conduis une voiture, il y a un élément essentiel qu'elle doit avoir, le moteur. Si la voiture n'a pas de moteur, n'a pas de carburant, est-ce qu'elle peut rouler? Impossible. C'est ce qui s'est passé avec son serviteur qui s'est enfermé dans la peur, qui s'est coupé de la source. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire ceci. Depuis le début, vous avez entendu les paroles dans les prières, dans la confession, dans le chant, maintenant dans la prédication. Si j'arrêtais ici et qu'on se dit, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a frappé? Soit dans les prières, soit dans la confession, soit dans cette méditation. Tu retournes à la maison avec quoi? Je suppose que vous avez déjà emmagasiné quelque chose. Ouais, si je m'arrête ici. Mais j'ai l'intention de ne pas m'arrêter. J'ai l'intention de ne pas m'arrêter. Je vais compléter déjà ce que vous avez. Et je vais vous proposer quelques pistes. Quelques pistes qui sont simples, je pense, et quelques pistes qui sont faisables et possibles pour tout le monde. Je ne doute pas. Le premier pas à faire, mes amis, c'est d'être connecté à Dieu. D'être connecté à la source. Hein? D'être connecté à la source et de se mettre dans un état vraiment de prière, de relation permanente avec le Seigneur, qui est la source de ton don ou de tes dons, qui est la source de ta vie. Pourquoi cela? Être connecté, branché, c'est parce que je l'ai déjà dit, un appareil électrique sans courant
ne peut pas continuer à fonctionner, il s'arrête. Une voiture sans moteur aussi ne peut pas fonctionner. Voilà pourquoi il faut être un chrétien aussi connecté à Dieu. C'est en tout cas le premier élément de base fondamental. Deuxième chose que je vous propose, c'est de discerner tes dons. Quels sont tes dons? Quel est ton don? Ça, c'est deuxième étape. Troisième chose, et j'arrête là, en tout cas dans les choses à capter, c'est d'essayer de mettre en pratique ce que tu as trouvé comme don. Mettre en pratique. Trois choses, connecter à Dieu. Deuxième chose, discerner, et puis la pratique. Mais alors la question qui revient, qu'est-ce que je peux faire maintenant dans ma communauté? Là aussi, il y a beaucoup de choses, je ne doute pas. Et je voudrais vous proposer quelques pistes aussi possibles et faisables aussi par tout le monde. Première chose que je peux te proposer, participer au bon accueil ici dans la communauté. Participer au bon accueil, rendre visite à tes frères et sœurs, prier pour les malades, être présent chaque dimanche, sauf en étant malade, sauf vraiment pour quelque chose qui est incontournable. Mais essayer de t'imposer la discipline et d'être présent ici le dimanche, participer à toutes les activités de la communauté, mais aussi de toute notre Église protestante, partager ta bonne humeur. Hein? Vous savez, quand vous rencontrez une personne souriante, elle vous attire. Hein? Mais quand vous rencontrez quelqu'un qui grince les dents, ça se passe comment? Vous fouillez. Voilà comment la bonne humeur peut être un moyen d'évangélisation dans une église. C'est très simple. Essayez d'apprécier tout ce qui se fait ici, au lieu de critiquer abusivement. Assez souvent, on critique. On critique le consistoire, on critique un collègue, on critique les autres. Ça, c'est facile. Essayez d'apprécier au lieu de critiquer abusivement. Autre chose est très importante aussi qu'on oublie. Donner ton offrande. Mes frères et sœurs, l'offrande se prépare dans la semaine. Se prépare au moins plus tard le samedi. Ne pas toucher dans tes poches quand on arrive avec le tronc devant toi. Non. Avoir le temps de préparer ça et de prier aussi pour cela. Parce que c'est quelque chose que tu vas mettre au service du Seigneur. Quelque chose de simple aussi. Éviter les chaises vides dans le temple. Hein? En général, ici, dans les temples, chacun choisit sa chaise. Hein, je ne sais pas comment c'est venu, mais c'est comme ça partout. Chacun a choisi sa chaise. Donc, ayez la honte que ta chaise soit vide le dimanche. Tu te dis, mais qui va s'asseoir sur ma chaise? Ce n'est pas bien à ce moment-là. Donc, il faut que tu saches que ta chaise ne doit pas être vide alors qu'un dimanche. Et puis, je termine par notre exemple, parce que c'est vraiment, je peux continuer à multiplier ces choses qui sont très simples, faisables par tout le monde. Prendre le temps à la maison d'intercéder. Intercéder. Pour la communauté, pour le monde. Pourquoi? Parce que à chaque dimanche, on fait des annonces. Je pense que oui. Ouais. À chaque dimanche, on fait des annonces. Je voudrais vous raconter quelque chose que peut-être je vous ai raconté. Un jour, un jeune est allé à l'église, mais ses parents étaient restés à la maison. Et puis alors, quand il rentre, ses parents lui demandent « Tu es arrivé à quelle heure ?» Vous savez ce qu'il a répondu? « Je suis arrivé au moment où le pasteur faisait la publicité. » Hein? «
Je suis arrivé, je ne sais pas si tout le monde a entendu, je suis arrivé au temple au moment où le pasteur faisait la publicité. Les annonces, ce n'est pas la publicité. C'est une façon de te mettre au courant de comment vont tes frères et sœurs. C'est une façon de dire, voilà les besoins dans notre communauté, pour justement inviter tout le monde à entrer dans le cadre, d'accompagner les malades, d'accompagner les gens qui ne se portent pas bien, de participer aux activités. Voilà, mes frères et sœurs, pourquoi les annonces sont à valoriser. Celui qui les prépare ne perd pas son temps. Voilà beaucoup de choses que vous avez à choisir. Chacun d'entre vous, j'ai fait une macédoine. Hein? Vous voyez la macédoine de fruits. J'ai fait avec ces exemples-là, j'ai multiplié des exemples, macédoine de fruits, que chacune et chacun d'entre vous entre dedans et se dise, mais finalement, que puis-je faire? Et que le dimanche prochain, on vienne avec des propositions consistoires. On dise, j'ai découvert mon don. Je voudrais m'engager dans ça. Je voudrais m'engager dans ça. Si ce n'est pas le dimanche prochain, au moins le dimanche qui suivra. Mais une chose à ne pas faire, c'est de ne rien faire. Voilà, mes frères et sœurs, vous connaissez, vous savez comment je partage avec vous la méditation. Je termine par le commencement. Hein? Je termine par le commencement. Et le commencement, c'était la proposition de dire servir avec ou et dans peu de choses. Bon, vous pouvez compléter? Hein? Et fidèle serviteur. Et puis, entre dans la joie de ton maître. Amen.